Alors on passe au deuxième film, toujours dans ce décor prestigieux du Max Linder. Exactement, donc P.T. Anderson, Inherent Vice. Paul Thomas Anderson, oui, un film étrange, un film assez long, un film avec Joaquin Phoenix. 2h30, hein, attention. 2h30, accrochez-vous. Une adaptation d'un romancier américain très célèbre là-bas, que nous n'avons jamais lu, on doit le dire quand même, avouez ça, de Thomas Pynchon. C'est ça. Qui s'appelle aussi Inherent Vice. Alors le contexte, on est au tout début des années 70 dans la LA hippie, au sommet de sa période hippie. Joaquin Phoenix incarne un privé qui se fait appeler Doc. Il consulte même d'ailleurs dans un salon de médecine, enfin dans un cabinet médical. Et d'ailleurs, à ce sujet, celle qui fait la secrétaire, c'est la femme de P.T. Anderson. Voilà, c'était pour l'anecdote, ça fait toujours plaisir. Donc c'est un privé, il a la licence de privé, et une de ses ex arrive, c'est une espèce de bimbo hollywoodienne, qui a un problème parce qu'elle est la maîtresse d'un magnat de l'immobilier, et donc le doc, là, incarné par Joaquin Phoenix, part dans une enquête. Et donc là, ça part dans une tonne de pistes. Au début, on peut croire qu'on va avoir à faire une histoire classique, et il n'en est rien, très rapidement. Toutes les pistes sont fermées, toutes les cartes sont brouillées. On comprend qu'on est certainement du point de vue de cet enquêteur donc qui fume tout le temps de la bœuf, tout le temps. Et donc, pas que ça. Oui, pas que ça. Et il dit qu'il se tient qu'à ça, mais à un moment on voit bien qu'il se tient pas qu'à ça. Et d'ailleurs, des fois, il prend des notes ridicules avec 2 mots. Il ne comprend rien à rien. Alors on comprend qu'on est un peu de son point de vue. Le film est très étrange, n'est pas dénué de moments avec de la sensualité, des moments érotiques, notamment dans sa relation à son ex ou la relation aux femmes. Il y a des nazis, il y a des bikers nazis, il y a le FBI, il y a un policier qui s'appelle Bigfoot. Grosso modo, disons-le tout de go, on n'en a rien à péter de l'histoire. Parce qu'en fait, ça a l'air qu'au bout d'un moment, on abandonne. On abandonne très vite même d'ailleurs, on sait qu'on va rien comprendre. Et si on parlait de cinéma référentiel avec Chappie, là aussi c'est la même chose, sauf que c'est pas dans la mise en scène, mais je dirais dans le référence cinéphilique. C'est-à-dire que forcément, on pense à des films célèbres comme Le Faucon Maltais de Huston, où on sait qu'on ne comprend rien à l'histoire, mais le film est resté, le film est extraordinaire. On pense au Privé de Altman, on pense au Chinatown de Polanski, mais surtout, en fait, ce qui nous vient d'une manière lancinante pendant la projection, c'est Le Festin nu de Cronenberg. Et ce sont des référents hyper, je dirais, pas glorieux, mais qui sont magnifiques, mais qui finalement desservent le film, à mon sens, parce que moi je pense que P.T. Anderson s'est perdu dans les volutes, on va dire, de la bœuf de son film et de la drogue. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un film qui coûte que 25 millions de dollars. Et donc, quelque part, la prod, enfin en tout cas... Peut-être qu'il pourrait le refaire. Oui, voilà, je dirais... Non, je veux dire surtout qu'aujourd'hui, c'est des films qui sont distribués par Warner et qui sont hyper... qui marchent, quoi, en fait. Et donc, du coup, il peut continuer, on lui lâche la bride, il fait ce qu'il veut. Et c'est ça, je trouve, le problème, c'est que plus on lui lâche la bride et plus il fait... on a un peu l'impression de le perdre, là, quand même. On aimerait bien qu'il revienne à Punch Drunk Love. Hein. Exactement. On l'adorait à cette époque-là. Attention, Paul Thomas, on te surveille. We are watching you.